Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons avec nous dans ce studio un jeune entrepreneur franco-malien. Il est le créateur d'une start-up spécialisée dans l'organisation des convois funéraires, Ladji Dibatere. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, super, merci. Veuillez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît. Donc moi, je suis Ladji Dibatere, entrepreneur dans les services funéraires entre la France et le Mali. D'accord. Et vous êtes entrepreneur depuis quand? Donc je suis entrepreneur depuis un peu moins d'un an. Donc ça fonctionne petit à petit. On essaye en fait de se faire connaître dans un premier temps. Hein. Vous savez, quand on est entrepreneur, ça décolle pas tout de suite. Donc on essaie de se faire connaître. Voilà, les petits marchés qu'on a, de les traiter correctement. Puis avec le temps, ça ira mieux. Et comment vous avez eu l'idée de créer une entreprise de convoi funéraire? Alors l'idée m'est venue suite au décès de mes parents. J'ai perdu mon père en 2010. 5 ans après, j'ai perdu ma mère en 2015. Donc ça a été difficile pour aller avec le corps de mon défunt père en 2010. Malheureusement, sur la route, on a eu des problèmes liés au moteur, liés au véhicule. Le véhicule ne répondait pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Donc ils avaient mis mon père carrément sur le toit de la voiture avec des glaçons pour aller jusqu'au village à 750 km, donc 20h, 22h de route. Tout le monde connaît les routes du Mali. Ce ne sont pas des routes faciles. Malheureusement, une bonne partie n'était pas goudronnée. C'était très difficile. Donc 5 ans après, rebelote avec ma mère. Donc mon père, lui, c'était à Faladje qu'il était, chez nous. Donc ma mère, c'était en France. Donc on l'a rapatrié. Mais 5 ans après, il n'y a pas eu d'évolution, quoi. Je veux dire, c'est les mêmes véhicules qu'ils ont utilisés. Donc ça m'a donné l'idée. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai créé cette start-up pour aider les personnes qui ont encore leurs parents, qui ont encore leur famille en France, et pour qu'on puisse les enterrer en toute dignité et avec respect. Et quel type de véhicule avez-vous par rapport aux autres? Alors, c'est une très bonne question. Donc nous, on a des véhicules qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire que nos véhicules sont équipés de caissons réfrigérés qu'on a fait contrôler par une entreprise en France avant de les acheminer vers ici. Donc, c'est des véhicules qui vont permettre de conserver le défunt dans des bonnes conditions. Et c'est pas des véhicules climatisés, c'est des véhicules qui sont équipés de caissons réfrigérés. C'est vraiment différent, c'est deux choses vraiment distinctes. Et donc, le défunt, quand il va arriver au village, il sera limite glacé avec notre véhicule à nous. Il sera glacé, il sera dans des bonnes conditions pour éviter qu'il se décompose. D'accord. Vous transportez vers quelle région exactement? Alors, on transporte sur tout le territoire malien, excepté la zone du Nord qui en ce moment est un peu compliquée. Mais à l'avenir, on pourra repartir là-bas sans souci. Et donc, par rapport aux tarifs, on a plusieurs tarifs. En fait, les tarifs sont au kilomètre. On a les tarifs qui sont par zone, en fait. En zone 1, zone 2, zone 3, ça va dépendre de ça en fait. Et avant de commencer ce métier, est-ce que vous aviez une expérience dans la matière? J'avais pas vraiment d'expérience, donc j'ai fait une formation. J'ai passé mes diplômes en France. J'ai exercé un peu en France. J'ai fait un stage, j'ai travaillé là-bas. Et ensuite, je suis venu avec les quelques compétences que j'avais et la petite expérience que j'avais pour approfondir le tout sur le terrain directement ici au Mali. D'accord. Et quelle est la perception des Maliens par rapport à ce type de service? Alors ça Alors par rapport à ce type de service, c'est vrai que les Maliens ils ont pas l'habitude. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai échangé avec plusieurs personnes. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais entrepris dedans, pourquoi un jeune pouvait créer une entreprise de services funéraires. On me disait que c'était uniquement pour les vieux. Moi je leur disais qu'en fait la mort ça avait pas d'âge tout simplement. Que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on va mourir et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas mourir. Donc en fait la mort ça touche tout le monde. Aujourd'hui nous on envoie on fait des rapatriements des nouveau-nés, des bébés qui ont 1 an, 6 mois, 2 jours, 13 ans, 20 ans, enfin peu importe. Donc aujourd'hui Adadia soulage des familles entières. On peut transporter un défunt en toute dignité avec respect jusqu'au village. Et ça a pas de prix en fait. Et vivre en France et au Mali et gérer une telle entreprise, comment vous parvenez? Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai une bonne équipe ici. J'ai un coordinateur qui est formidable, qui gère très bien mon activité en mon absence, parce que j'ai Adadia en France et j'ai aussi Adadia au Mali. Donc, je suis dans l'obligation de faire des déplacements et d'être sur les 2 pays. Mais on a mis en place des process qui respectent. On a mis en place des choses. Il fait bien son boulot et c'est l'essentiel. Je pense que quand on est entre la France et le Mali, si on arrive à avoir une bonne équipe, que ce soit en France ou au Mali, les choses peuvent bien se passer aussi. Et comment vous contacter quand on a besoin de Adadia? Alors pour nous contacter, il faudra soit aller sur notre page Facebook,
Adadia, soit notre compte Instagram Adadia, soit notre page LinkedIn Adadia, soit nos sites web www.ada-dia.com. Et le numéro de téléphone 72 12 54 79. Je répète, 72 12 54 79. Ok, Ladji Dibatere, vous êtes soniqué? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous contacter en soniqué en cas de besoin d'Adadia, même si je ne comprends pas soniqué? D'accord. En cas de besoin d'Adadia, même si je ne comprends pas soniqué. Il n'y a pas de problème. Je vais laisser un message. Amare Moussoninke Araoujem, Nke Toronyani Ladji Dibatere, Nambugo Gidime Hanga, Yalimane Tarendi, da entreprise Nyaouni, Oga Kipene Hurunga, Nautu, Urebegana Bono France, Owa Kipenai, na Kaitim Pinchu Dabari Nonga, Owa Yankrini, Owa Rono Kesindi, Nandagata Yaroporunga, Ureke Gana Kini Bamako, Movili Ngomara, Firigongadi, climatisation était a frigo manyana a morgu manyani, Oga Kipene Hureke Nautu, Morosiredi. Movilike tagurango movilike tagura nagatiwadi owa hureke utu Bamako aeroportunga na ndagata ima kompol lagare mogosiredi oku gallem petanga hurelo no movilinka mana glace la karanga oku galleni owa telle do hurenga do dorontago ona simma serebe gana sare debeke Mali nantanga telle ma France o habanu griere nandaga France ni visunda bar nonga nchimendi kunga fatinonga. D'accord. Alors, Ladji Dibatere, avant de finir, quel message vous avez aux Maliens pour conclure? Alors, le message que j'ai adressé aux Maliens, c'est que voilà, aujourd'hui, on a une entreprise de services funéraires et cette entreprise, c'est l'entreprise de tous les Maliens. Aujourd'hui, moi, j'ai créé cette start-up, mais demain, voilà, je peux être celui qui partira dans ce corbillard pour aller jusqu'au village, malheureusement, parce que tant qu'il y a la vie, il y a la mort. Et donc, il faudrait qu'on arrête ces anciennes pratiques de mettre les défunts sur le toit de la voiture ou mettre dans des corbillards qui ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, les Maliens ont la chance en fait d'avoir une entreprise de services funéraires et on peut enterrer le défunt en toute dignité avec respect et ça n'a pas de prix. C'est ça qui est important. C'est de respecter l'humain quand il est vivant mais aussi quand il est mort. Voilà, c'est ça. Merci Ladji Dibatere d'avoir participé à cette émission. Le programme continue sur la 95.2. Merci. Merci bonne beaucoup. Journée et bon courage pour votre activité.